chère madame, je suis Mamie Biscotte. Je suis bien au centre social Georges Brassens. Oui, bien sûr, bienvenue. Bonjour madame, dites-moi. Je voudrais voir le directeur. Je crois qu'il s'appelle Nicolas. C'est bien ça. Est-ce qu'il est là, dites-moi? Je vais vous annoncer tout de suite. Merci beaucoup. Oh, j'ai oublié de vous demander votre prénom. Vous vous appelez? Anne. Anne. Ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Moi aussi. Si. Qu'est-ce que vous faites, vous, madame, ici? Je vois que vous avez un beau bureau. C'est Moi, je suis l'accueil, en fait. chargée d'accueil au centre social. Vous avez beaucoup de monde? Vous avez beaucoup de clients? Ce ne sont pas des clients. Beaucoup d'usagers viennent vous voir. Usagers, oui. Ils viennent de se faire débrouiller des papiers, des choses comme ça, en fait. Un peu de tout. Un peu tout. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, chère Anne, ma sœur Anne. Et puis, bah, je vais aller tout de suite voir Nicolas, alors. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour mamie. On m'a dit que vous vous appeliez Nicolas, c'est vrai? C'est tout à fait ça mamie. Bon, alors dites-moi, vous êtes dans un lieu tout neuf? Oui, tout neuf, un centre social flambant neuf, on a emménagé le 7 novembre. Le centre social Georges Brassens. Et oui, l'ancienne école, centre social Georges Brassens d'Arras, tout à fait. Mais alors dites-moi, cher Nicolas, qu'est-ce qu'on fait dans un centre social? Parce que si je viens m'installer dans le quartier, par exemple, moi je pense que je vais venir de temps en temps passer une tête, comme on dit. Alors vous aurez bien raison mamie de passer une tête au centre social. Le centre social, on y fait plein de choses, et la première chose qu'on fait, c'est on rencontre des gens, et on partage une activité avec eux. On partage des projets avec eux, et l'avantage c'est qu'on se fait plaisir dans le centre social, et c'est ouvert à tout le monde, donc vous pourriez venir. Et par exemple, cet après-midi, on a un atelier cuisine. Cuisine? Oh, qu'est-ce que vous allez faire à manger? Alors moi, rien. Ah, voilà. Par contre, c'est des adhérents du centre qui ont décidé de se rencontrer, et ils vont faire de la galette cet après-midi. Oh, quelle bonne idée. Et oui. Et il y a aussi cet après-midi une réunion pour les vacances en famille. On accompagne les familles à partir en vacances et s'organisent collectivement. Donc on les accompagne pour un projet qui aura lieu cet été. On fait également de l'accueil, comme tu as pu voir tout à l'heure quand tu es passé, mamie. Oui. Où on renseigne les gens. Et on a aussi des projets autour du numérique. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas utiliser un ordinateur, Leur un téléphone. Exactement, la semaine dernière, encore, on a aidé des gens à faire leur chèque énergie, par exemple, sur Internet, qui n'était pas facile. Après, on peut développer des actions qui viennent de votre cerveau, je dirais, mamie. Vous venez avec une idée et on vous aide à la mettre en place. Oh, c'est intéressant ça. Et alors, est-ce que les enfants peuvent venir aussi? Les enfants, les mamies, les parents, les jeunes, tout le monde peut venir au centre social. Ah oui, mais ça, on ne le sait pas en fait. On ne le sait pas assez finalement. Exactement, on ne le sait pas assez. C'est pas réservé à une catégorie de personnes. Tous les habitants du centre-ville d'Arras, quels qu'ils soient, peuvent venir. Et même si vous n'habitez pas Arras, vous pouvez venir. Mais alors dites-moi, vous, il y a longtemps que vous êtes directeur? Alors, ça fait longtemps que je suis dans les centres sociaux, et ça fait depuis 2017 ici, sur le centre-ville d'Arras. Mais alors, et dites-moi, est-ce que depuis que vous êtes ici, vous avez vu que des gens avaient lié des liens entre eux, ils ne se connaissaient pas avant, et puis avec le centre social, par exemple, tac, ça a permis de les faire se rencontrer? Tout à fait. Par exemple, les familles qu'on parlait tout à l'heure qui partent en vacances ne se connaissent pas avant le projet, partent en vacances en juillet-août, et puis ils se réunissent. Après, ils reviennent au centre social pour faire d'autres choses. L'atelier cuisine, c'était une opportunité aussi que les gens se rencontrent. Et puis ils ne se connaissent pas forcément avant, ils se rencontrent pendant, ils font des choses au centre social, mais même après. Pendant le Covid, ils marchaient ensemble, ils faisaient des pique-niques, ils venaient plus au centre social, mais le lien est créé et ça perdure au-delà des activités du centre social. Donc, en fait, ici, on peut se rencontrer, puis vous faites des activités pour que les gens se rencontrent. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a même, j'ai vu qu'à Noël, vous aviez fait un concert, ça avait l'air vachement bien, comme disent les jeunes. Enfin... Ouais, tout à fait, mamie. C'était un réveillon, donc là, c'était un peu plus ciblé. Donc, on a fait une soirée de réveillon pour les personnes qui étaient seules durant les fêtes. Donc là, c'était pas accessible à tous celui-là, mais on avait une attention particulière pour les personnes seules. Et il y a été effectivement un superbe repas et une superbe animation et magicienne et musicale avec un groupe qui animait toute la soirée avec un talent fou. Oh, bah écoutez, moi je pense que je vais finir par m'installer dans le quartier, puis je vais venir passer ma journée au centre social. Mais il n'y a aucun problème. D'accord. Quand vous voulez. Bah écoutez Nicolas, je vous remercie encore de votre accueil. Vous me faites un petit bisou? Ah bah bien sûr, allez. mamie. À bientôt, mamie. À bientôt.
bien. Bon, je vais m'asseoir. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir mamie, bienvenue. Vous allez bien? Je suis content de vous voir ce soir parce que promesse tenue, vous êtes là, vous êtes revenu. Mais voilà. Je suis venu pour cette assemblée générale. Alors, nous aurons, Nicolas et moi, l'occasion de co-présenter cette émission un peu spéciale. Je serai sapin prunelle et comme vous le voyez, Nounours est en train de filmer. Voilà. Bien. Alors, on peut commencer, Nicolas. Entrons dans le vif du sujet. Alors on va appeler Michel et Anne. Michel et Anne. On peut les applaudir bien fort. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Mamie Biscotte. Et C'est avec plaisir de vous recevoir. Mais moi aussi, c'est un J'avais plaisir. sollicité le directeur pour que vous soyez présent. Eh ben, merci beaucoup de votre confiance. Et bonsoir, Anne. Bonsoir, mamie. Rebonsoir, finalement. On Parce vous a que toi, vu tu tout à l'heure connais dans la déjà. vidéo. Bon, ben c'est bien alors, vous allez bien Très depuis bien. le temps? Très bien. Bon, très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter de beau, chère présidente, sur cette année 2022? Parce que nous allons parler ce soir de 2022. Et bien sûr, on est en 2023, mais Ben oui. bon, Mais c'est il tout. faut revenir quand même sur ce qui a été fait. On règle. Enfin, tout ce qu'on a passé une année avant, il faut quand même qu'on rende des comptes. Alors donc, on vous explique on va vous expliquer ce que l'on a fait. Bon, très bien. Alors, on commence par qui? Par vous, Anne? Vous avez Ah, des choses à vas-y, nous tu dire? peux aller, Anne. À Alors, toi. vous, pour vous, combien il y a eu de personnes, parce que vous êtes à l'accueil, vous les comptez, combien il y a eu de personnes? Quand j'ai le temps de compter, mamie. Comment? Quand j'ai le temps de compter. Quand mamie. vous avez le temps de compter, combien il y a eu de personnes qui sont venues cette année au centre social? Enfin, cette année, en 2022. Oh. Alors en 2022, faut préciser quand même que ça a été une reprise un peu particulière parce qu'on était post-Covid, donc on a repris les activités tout doucement avec des protocoles retirés Ardus. tout doucement, Oui. mais ardus quand même. Et du fait, on a quand même, malgré cette année difficile, on a quand même eu 112 adhésions. 112 adhésions. Sur l'année. Et c'est beaucoup quand même? Alors c'est très, ça peut paraître très peu aux yeux des gens, Oui. mais il faut savoir qu'aujourd'hui on est en 2023, mais on est qu'en juin, et là on a quand même 145 adhésions aujourd'hui. Ah oui, donc ça a bondi en fait, Complètement, comment? complètement. Donc ça montre que les gens sont intéressés pour venir au centre social. Mais dites-moi, ces personnes, elles viennent d'où? Elles viennent essentiellement des quartiers centres, Des mais quartiers. centre d'Arras, qui a un large territoire, Et donc ça fait du monde à brasser. ça fait du monde. Est-ce que les gens ont repéré quand même que vous étiez là dans le quartier, à votre avis? Ou est-ce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas que le centre social s'est transformé? Ça commence à venir. Ça commence à sérieusement. venir. D'accord. J'ai peut-être une dernière question, j'ai encore le droit de Oui, poser vous une pouvez, mamie, question. vous pouvez. Ah bon, alors, je voudrais savoir à qui est ouvert, on a répondu tout à l'heure un peu à la question, mais c'est bien de leur dire, à qui est ouvert le centre social finalement? Alors il est ouvert à tous, À tous, à tous, quelle que soit sa condition. complètement. Il faut habiter dans le quartier, et à la limite, Même même pas. si on habite en dehors du quartier, on C'est- peut venir c'est quand pas même. gênant. Ben ça c'est important de le dire parce que je crois que les gens ne le savent pas beaucoup en fait. Alors mamie, vous avez vu, on a 100 séances d'activité quand même sur 2022, il y a plein d'activités. Et on va vous les présenter si vous voulez bien. Ah ben bien sûr. Et on va appeler Elodie qui va nous parler plus particulièrement de ce qu'on fait pour les familles, parce qu'on vous l'a dit dans le reportage. Mais bien sûr, il y a des On fait familles. pas que pour les familles, on va commencer par vous présenter ce que le centre social a fait pour les familles dans cette année si particulière. On remercie Anne. Merci Anne, merci Voilà. Madame la Présidente. Merci, On Manu. peut vous applaudir bien fort. Ben oui. À tout à l'heure. S'il y a eu moins de monde, on accueille beaucoup de monde, il y a plus de 500 passages, il y a eu beaucoup de séances, il y a eu beaucoup d'inscriptions. Et vous allez voir que tout ce qu'on a fait et à quoi correspond cette inscription. On accueille Elodie. Je vous laisse. Oh, quel succès! Bonjour Élodie Cargin. Ah, j'ai une question d'abord à vous poser. Vous avez un rapport avec les épices Cajun? Pas du tout. Parce que moi, moi, je suis présentatrice d'émissions de télévision et j'anime une émission culinaire qui s'appelle Qui mange quoi? Les recettes de Manu Biscotte.
Vous le savez parce que vous l'avez déjà vu, je crois, le spectacle. C'est vrai. Alors, bon, c'est pour ça que je vous posais la question, mais c'était juste pour faire un bon mot. Alors, dites-moi, chère Élodie, qu'est-ce que vous faites de beau ici? Alors ici, je suis référente famille et en charge du secteur famille du centre social. Donc c'est quand même un gros poste, comme on dit. C'est un secteur important. Ouais. Important du centre social. Vous avez fait beaucoup de choses en 2022? Alors oui, donc dans le secteur famille, tout d'abord, qu'est-ce qu'on y fait? On accompagne toutes les familles à travers des projets collectifs, des actions qu'on propose. L'idée, c'est de renforcer les liens parents-enfants et puis que les parents, les familles puissent devenir actrices dans leur quartier. Et bien sûr. On a aussi de nombreux partenariats pour mettre en place ces actions. L'idée, c'est d'accompagner les familles en cohérence. Donc comme vous le disiez, mamie, on a beaucoup d'actions qui ont lieu en 2022. Donc il y a pas mal de choses qui défilent à l'écran. Donc on a eu de nombreux ateliers parents-enfants. On a fait des rencontres thématiques avec des spectacles, notamment sur l'alimentation. Donc l'année dernière, c'était pas Mamie Biscotte qui est intervenue, Bah oui, c'était on peut pas d'autres. toujours être là. Mais on l'a également évoqué. On a fait aussi tout un travail sur l'utilisation des écrans chez les plus petits, par exemple. Ensuite, on fait aussi des sorties famille. L'idée, c'est que les familles puissent sortir un peu du quartier, aller découvrir d'autres choses. Donc, on est allé à Nausicaa, on est allé voir un match de foot de Lens, parce que certains n'étaient jamais allés au stade. On a fait aussi l'accompagnement à la scolarité. Donc ça, on accompagne les familles avec leurs relations vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des devoirs, etc. Il y a également les accueils de loisirs qui sont ouverts tous les mercredis et toutes les vacances, sauf les vacances de Noël. Donc ça permet aux gens qui travaillent de faire garder leurs enfants et ça permet aussi pour les parents qui ne travaillent pas de proposer des activités à leurs enfants. Ou qui ne peuvent pas partir en vacances, par C'est exemple, ça. ils ont des activités. C'est ça, tout à fait. Ça permet de sortir aussi. Et puis aussi, les parents, ça leur permet parfois d'avoir du temps pour eux. Parce que pendant que les enfants sont à l'accueil de loisirs, les parents sont libres, on va dire, de leur journée. Et bien sûr. Voilà, et puis après, il y a eu une petite nouveauté qui est les ateliers pour les tout-petits. On n'en faisait pas avant. Et puis l'année dernière, on a eu beaucoup de demandes. Donc on a lancé les ateliers pour les bébés 0-3 ans. Et puis ça a commencé doucement l'année dernière. Et puis ça va se poursuivre dans le temps. Après, il y a des semaines fortes dans le secteur famille. On a la semaine de la parentalité qui est organisée au niveau départemental par la CAF. Donc on y participe bien évidemment. Voilà, mamie, Mais globalement sur le secteur. Dites-moi, ça coûte des sous tout ça? Comment vous faites pour financer? Ah ouais, ça coûte beaucoup d'argent. Donc on finance par le fait de remplir des appels à projets. Donc auprès de la CAF, auprès de Vacances Ouvertes. Et puis tout autre appel à projet qui pourrait répondre aux besoins des habitants. Vous êtes incollable alors là-dessus. Si j'ai besoin de remplir un dossier, je peux venir vous voir. Un petit peu, ouais. Bah, Nicolas dit que quand on a une idée, on peut venir la proposer, on est financé. Bah voilà, moi je vais avoir une idée et je serai financé comme ça. Exactement. On trouvera le bon interlocuteur. Bah, bien sûr. Alors dites-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas il y a d'autres choses que vous voulez ajouter peut-être? On peut peut-être parler du séjour famille. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce que c'est le séjour famille, chère Élodie? Alors, le séjour famille, c'est l'accompagnement donc de familles pour un départ en vacances. Donc, c'est des familles qui sont jamais parties en vacances et à qui on propose de les aider à préparer, à financer aussi, comme vous parliez tout à l'heure, mamie, ce séjour. Alors, en 2022, il y a eu un séjour famille C'est qui a ça. été proposé. C'est ça. On a 7 familles qui sont parties une semaine en juillet sur la côte normande. Sur la côte normande. Ah bon, alors, mais est-ce qu'on peut avoir peut-être le petit reportage qui a été tourné dans la journée? Parce que voyez-vous, j'ai rencontré une dame D'accord. qui a participé au séjour famille avec 2 de ses enfants. Normalement, ça va arriver, mais... Bonjour Blandine. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Alors dites-moi Blandine, qu'est-ce que vous faites vous au centre social? Alors, je suis venue au centre social pour rencontrer des gens, pour rencontrer du monde, Oui. pour parler. Voilà, car je suis seule avec mes 3 enfants. Je vis sur Arras il y a 5 ans maintenant. Et voilà, j'ai besoin de rencontrer des gens. Et ici, j'ai même trouvé des amis. Donc voilà, du relationnel. Vous êtes régulièrement ici au centre social pour les activités?
pas toutes les activités. J'essaie de venir aux activités qui me correspondent à moi, seule déjà, en tant que femme, par rapport, on va dire, des séances de yoga ou du sport. Et j'essaie de faire des séances famille avec les enfants, donc des sorties quand il y en a. Et je Donc, crois que vous en avez fait une il n'y a pas très très longtemps, enfin l'an dernier. Oui, c'est ça. J'ai fait plusieurs sorties l'an dernier, Oui. dont une en particulier, parce que les autres sorties étaient journalières. Donc voilà, là j'ai fait une sortie d'une semaine, un séjour famille. Donc c'était le séjour famille 2022, où nous sommes partis en Normandie, à Dieppe, dans un Dieppe camping familial. Alors pendant une semaine, c'était les vacances. Super, super, super. Il y a eu une préparation, d'ailleurs, avant, ce qui a fait, pendant 3 mois, on a eu une préparation de 3 mois, ce qui fait qu'on a pu rencontrer aussi les autres participants, les autres familles, faire connaissance avec eux. Et ça, ça met une pression aussi en moins. On sait qu'il y a eu une organisation. Donc voilà, étant seule, je sais que voilà, c'est nos stress. Et voilà, je suis partie, c'était planifié, organisé, je savais avec qui j'allais. Et voilà. Vous avez fait J'ai beaucoup de créé choses beaucoup de là-bas, vous liens. êtes allé à la mer, vous avez mis vos pieds dans l'eau, je suis sûr. Oui, alors le camping n'était pas très loin de la mer. C'était quand même un camping 4 étoiles en plus. En plus, Donc, on ne se refuse à super. rien au Ah, centre c'était social, les génial. Embrassins. Chacun avait son mobil-home. Il y avait une navette devant le camping qui partait directement à la Jusqu'à plage. Donc c'est une plage de galets. Dieppe est une plage de galets, ce n'est pas une plage de sable. Et oui, nous avons eu de la chance car nous sommes partis la première semaine de juillet et il a fait un temps magnifique. Donc nous avons pu aller mettre les pieds dans l'eau et bien plus, se baigner, surveiller les enfants. Les enfants ont bien profité aussi. Se promener aussi dans la ville, connaître le patrimoine dont je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose où seule, je ne me serais peut-être pas aventurée. Voilà, aller Là, c'était visiter, l'occasion qui faisait le larron. Comme on dit. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, je suis sûr que cette année, vous allez encore participer à un certain nombre d'activités si elles vous sont proposées. Oui, tout à fait. J'ai déjà participé à des activités depuis janvier 2023. Vous êtes un pilier du centre social. C'est ça, finalement. J'essaie. J'essaie. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, chère Blandine. C'était très agréable de parler avec vous. Eh bien, de même, ça m'a fait très plaisir. À très bientôt. À bientôt. Vous avez vu tout le bonheur que vous donnez aux gens. Vous êtes contente? Oui. Bah, on peut l'applaudir bien fort. C'est pas la seule à donner du bonheur. Et je le sais bien, je disais ça pour vous relancer, justement. Mais moi aussi, donc on va Parce qu'il y en accueillir- a 3 autres qui vont arriver, je suis sûr. Oui, allez-y, vous les connaissez pas. Ah, il me semble... Je vous laisse dire. Alors il y a Ingrid qui va nous rejoindre, il y a Thibaut et Félix qui vont nous rejoindre maintenant sur le plateau parce que on s'occupe pas que des familles au centre social, on Mais s'occupe aussi d'un grand nombre de personnes, des personnes âgées, des adultes, des jeunes, des moins jeunes. Et on a plein d'autres activités qui vont nous présenter même. Ah, alors... Bonsoir, Blondine. Bonjour, Ingrid. Bonsoir. Bonsoir, Thibaut. Et bonsoir, notre ami Félix. Alors, Félix, j'ai une question à vous poser. Depuis ce matin, on me dit, Félix, il a un gros kiki. Est-ce que c'est vrai? On verra après. Oui, il va falloir le montrer quand même. Bon, alors, on démarre par qui? On l'a répété, hein. Alors je pense que c'est pas moi. Voilà. C'est sans doute Ingrid qui va commencer. Alors Ingrid, comment allez-vous d'abord? Ben ça va mamie et vous? Ça va, vous n'avez pas trop peur? Ah non pas du tout, ça Bon. va bien. Avec Alors, qu'est-ce que vous faites? Avec vous on se sent bien. Eh ben voilà, ben c'est ça, c'est ça. On se sent toujours bien. Dites-moi, chère Ingrid, qu'est-ce que vous faites de beau ici? Alors ben moi je m'occupe de la santé. Je De la suis santé. référente santé pour le centre social. C'est-à-dire que donc je mets en place des activités qui sont censées donner du plaisir aux gens, leur permettre de réapprendre à vivre autrement pour améliorer le quotidien et rester en forme. On s'est vu ce matin, mamie. C'est Donc vrai. peut-être que C'est vrai. la suite va vous en dire plus. Alors, place à la suite. Bonjour Ingrid, bonjour Michel, vous allez bien mesdames? Ça va bien, mamie, merci. Alors dites-moi Ingrid, il paraît que vous travaillez ici au centre social. C'est ça, mamie, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites de beau? Alors, je suis référente santé au centre social.
référente santé au centre social. Et alors, ça consiste en quoi? Alors, ça consiste en la coordination d'un ensemble d'ateliers que je mets en place pour les adhérents, Oui. de façon à leur permettre de reprendre la main sur leur santé, sur leurs conditions de vie, d'être en forme et de le rester. Alors, ça passe par des activités, finalement. Des activités ponctuelles, des ateliers récurrents qui peuvent se passer dans la semaine, une fois dans le mois. Des ateliers, donc par exemple cuisine, avec une partie théorie sur la diététique. Des ateliers qui permettent de bouger, de savoir bouger, de la marche nordique, de la gym mémoire. Des ateliers qui permettent de travailler différents centres d'intérêt en lien avec la santé. Et de rester en forme, comme Michel. Vous, Michel, qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Oh, beaucoup d'activités. C'est vrai? Vous êtes une pilier du centre social? Ma seconde maison. Votre seconde maison. Alors, qu'est-ce que vous faites ici de beau? Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple? De la cuisine diététique notamment, des ateliers bien-être, de l'art-thérapie. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, en nutrition? En nutrition, j'ai appris à mieux manger. Alors, vous mangiez mal, finalement? Non, pas forcément, mais je ne connaissais pas la vraie valeur des aliments. Ah. C'est-à-dire qu'on pense supprimer le sucre et puis tout va bien, mais non, non, non. Le sucre n'est pas forcément nocif, il faut savoir doser avant tout. C'est ça, il y a Voilà. un peu de sucre, mais pas 1 kilo de sucre par jour. Voilà. Un peu de sel, mais pas 50 kilos de sel par jour. Et incorporer des aliments dont on n'a pas l'habitude, par exemple comme des graines. Oui, nous ne sommes pas des oiseaux, mamie, mais la graine, c'est très bon pour Ah nous. ben moi, je mange de temps en temps, je mange du quinoa. Ah, c'est bien. Moi, je mange de la graine de chia. Ah, c'est bon ça, du chat. Moi, j'en ai mangé pendant... Mon père, il en faisait pendant la guerre du pâté de chat. Mamie, du chia. Ah, du chia. J'avais compris du Vous chat. mangez du minou. Ah non. Oh non, bah, je disais ça pour rire. Hein. Bon. Alors, cette année, il y a encore des choses qui se font autour de la santé. Tout à fait, tout à fait. On a mis en place du yoga, on a mis de la relaxation au bol tibétain. C'était un atelier qui était hebdomadaire avec 8 participants en moyenne à chaque fois. Les personnes ressortaient avec une mine reposée et détendue. On a fait de la marche nordique, on a fait de l'art-thérapie, on a poursuivi sur des ateliers comme ça qui ont permis aux personnes de reprendre confiance en eux, de bouger et de reprendre aussi... De se rendre compte qu'eux-mêmes étaient en capacité de faire des choses tout seuls pour leur bien-être. Ah, écoutez, je me demande si je ne vais pas venir aux ateliers santé du centre social Georges Brassens. Comme ça, je me mettrai avec Michel et on racontera le conte. Hein, Michel? Oui, y Pas a de problème, souci. mamie. Vous êtes la bienvenue aux ateliers santé. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. À bientôt, mesdames. À Merci, bientôt, à mamie bientôt, Biscotte. mamie. Au revoir. Bon, ben voilà, finalement, c'est quand même pas mal. Merci, Michel. Bon, vous me ferez du pâté de chien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter par rapport à ce matin, puisque nous nous sommes vus ce matin, chère Ingrid? Alors, on a fait plus ou moins le tour des ateliers en termes de santé. Moi, je ne suis pas toute seule au centre social. J'ai des collègues, on ne fait pas que de la santé, on fait plein d'autres choses également. Et donc, je vais passer le micro à mon collègue qui va vous parler des ateliers numériques. Qui s'appelle Thibaut. Eh oui, Thibaut. Bonsoir, Thibaut. Bonsoir, mamie. Bon, alors, avant toute chose, dites-nous votre âge. J'ai 21 ans. 21 ans, c'est le petit jeune du centre social. Attention, mamie, je vous ai à l'œil. Hein. S'il vous plaît, quand même. Bon, alors, dites-moi. Thibaut, j'allais dire qui êtes-vous, mais c'est presque ça. Parce que moi, je l'ai vu tout à l'heure, je me demandais ce qu'il faisait. Il était enfermé dans un bureau, il avait un casque sur les oreilles. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est encore un squatteur? Mais non, pas du tout, c'était Thibaut, le référent numérique. Et oui, mamie, je suis conseiller numérique au centre social Georges Brassens. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner des personnes à l'autonomie numérique. Oui, parce qu'en plus, ça a un nom un peu bizarre, un peu comme analphabète, mais c'est Voilà. numéritabète. L'inectronisme. Voilà, c'est ça. Et dites, et ça touche tout le monde. Ah oui, tout le monde, tous les âges. Que Tous ce soit les des âges jeunes. et tout le monde. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez beaucoup de gens quand même qui s'intéressent à ça ici, au centre social? Vous avez, j'allais dire, beaucoup de clients presque, mais c'est presque ça. Oui, j'ai beaucoup d'usagers qui viennent justement avec des problèmes en fait sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Et moi, je suis là pour répondre à ça en fait. Et est-ce qu'ils comprennent bien? Parce que moi, vous voyez, quand on a eu le magnétoscope, j'y comprenais rien du tout, pourtant c'est simple.
Mais est-ce que, après vos explications, ils arrivent quand même à s'en sortir? Alors souvent ils me redemandent. Oui, parce mais- qu'ils ont peur de se tromper. Voilà, c'est ça. Et voilà. Mais la plupart du temps, ça va. La plupart du temps, ça va. Bon. Alors le numérique, c'est pas que Thibaut. Thibaut, il fait de l'aide aux personnes, il y a eu des séances de découverte, il y a eu des formations, on a formé les agents aussi, Ah les collègues. oui, c'est vrai. Oui, parce que vous aviez aussi des agents qui ne savaient pas manipuler, peut-être. Oui, sur certains logiciels, par exemple Canva, l'année dernière, on a fait une formation. Une formation. Et puis il a fait découvrir de manière différente, enfin c'était pas lui, c'était sa collègue, mais on l'a fait en marchant. On a fait du numérique dehors, sans ordinateur même. Et comment vous avez fait ça? Avec des smartphones, et on a fait un jeu. Et donc ça a été développé, puis ils sont allés sur le marché aussi. Oh. Alors vous êtes incollable avec les tablettes, tout ça. Moi, si j'ai un problème, je viens vous voir. Ouais, Tac, vous m'en le réglez. voilà, c'est Vous ça. êtes sûr? Oui, Je sûr. peux payer mes impôts par Internet Votre sans chèque problème. énergie, votre passe déchetterie SMAV, tout. 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 Bon, bah, vous voyez, n'hésitez pas, hein, quand vous avez un problème. De toute façon, je vois pas pourquoi vous hésiteriez. Vous allez voir le Benjamin de l'équipe, et hop, il vous débrouille tout. Enfin, il s'appelle Thibaut, pas Benjamin. Ouais. Oui, bah oui, bien sûr. Thibaut, avec un L et un T. Et je suis sûr que vous n'êtes pas tout seul, puisque juste à côté de vous, il y a donc notre ami Félix. Attention, mamie. C'est ça, tout à fait, mamie. Alors, Félix, Alors comment ça va Bah, plutôt pas mal, hein. depuis cet après-midi? Oui, ça va. Mieux? ça va. Mieux Pourquoi mieux Bah non, je sais pas. Ouais, Vous c'est savez, pas non il plus. est un peu stressé, c'est normal. Hein. Bon, alors dites-moi, Félix, Oui. qui êtes-vous? Alors, je suis Félix, première chose, voilà. Et donc, je suis référent à la participation citoyenne. Eh oui, ça c'est important, ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est la participation citoyenne, mamie? J'allais vous le demander. Eh ben, c'est très simple. L'objectif, c'est de rendre l'habitant acteur de son quartier. Oh. Et donc, pour ça, mes missions, en fait, elles sont tout simplement d'accompagner du coup l'habitant, le bénévole, l'adhérent, un peu dans son parcours. S'il a une envie, un projet, et ensemble, on met en place. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets. Ça commence à venir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on était en 2022 sur violence, forcément l'endroit n'était pas forcément très approprié. Mais depuis notre arrivée à Brassens, depuis le 7 novembre, on sent que le bâtiment commence à être repéré, nos missions aussi, et donc les habitants passent la porte, et puis ils s'expriment sur des idées, des envies, des projets, et on est là pour les écouter et les accompagner au mieux. Mais ça c'est quand même incroyable, parce qu'en plus, vous pouvez aussi repérer, par exemple, qu'il y a peut-être parfois une ou deux personnes qui ont la même idée, et tac, vous les C'est mettez ça, en exactement, connexion. parce que souvent, une idée individuelle, quand on en parle un petit peu autour de nous, ça devient vite une idée collective, il y a une envie qui se crée, et donc là, tout de suite, il faut l'accompagner pour la concrétiser. Et ça élargit l'horizon, forcément. Tout à fait, exactement. Pour ça, j'ai des outils sur 2022 qui ont été Alors, oui. mis en place. Juste avant, il y avait donc certaines séances d'idées de projets. En fait, ça, ce sont des séances, ce sont des permanences. Vous avez une envie, donc un projet, vous venez me voir et puis on en discute. Et puis voilà, on essaie de la concrétiser. Ça peut être sur une sortie ou bien des ateliers. Mais je ne suis pas tout seul, en fait, pour cet aspect-là. Il y a aussi des bénévoles qui m'accompagnent, notamment sur les pics. Alors, qu'est-ce que c'est, mamie, les pics? Mais oui, qu'est-ce que c'est que les Eh ben, pics? c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Alors c'est quoi? Alors, Oui. ce sont les projets d'initiative citoyenne. Citoyenne. C'est ça, c'est un dispositif en fait de la région et de la ville d'Arras. C'est un cofinancement. Et donc, on a une enveloppe annuelle, elle est de 6 000 € et elle permet en fait de financer des projets. Et moi, j'ai une devinette, mamie. Oui. Combien d'argent on peut donner pour financer un projet? Mon petit doigt m'a dit que ça doit être, je crois, 6 000 €. Non, c'est pas ça? Non, ça c'est l'enveloppe Ça, c'est l'enveloppe globale. générale. Ah c'est oui. ça. On a 1 500 € maximum par projet. Ah, voilà. Alors, vous imaginez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Bah oui. Ben voilà. 1500 Alors, €. Pour 2022, comme vous pouvez le voir, en fait, mamie, on a une dépense de 3 603 €. On a financé 60% de l'enveloppe, mais ça correspond encore un petit peu à la sortie post-Covid. En fait, tout simplement, les gens ont un petit peu peur encore de sortir et donc oui. forcément, les projets se font un petit peu plus rares. Mais 2023, j'annonce peut-être pour la suite, ça repart beaucoup plus fort. C'est vrai? C'est vrai. Vous avez, je crois, une bénévole, me semble-t-il, que vous aviez rencontrée. Alors non? j'ai beaucoup de bénévoles et en fait des bénévoles qui interviennent dans multiples animations, ateliers et tâches au centre social. Je pense en début 2022 on avait donc l'aide à l'Ukraine, un peu une aide exceptionnelle. Exactement. Rappelez-vous, voilà, le centre social a été mobilisé en fait pour vite faire des tris et en fait envoyer les colis, on va dire formatés
à la frontière ukrainienne pour pouvoir aider les habitants. Les Ukrainiens. C'est ça, tout à fait. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui s'engagent de manière beaucoup plus régulière par le biais des clubs. Au centre social, il y en a 2. Il y a le club Pyramide, animé par Marie, Véronique et Thérèse. Et C'était le jeu de France 2, ça. Tout à fait. Et alors moi, je vous invite à venir les mardis. C'est encore, mardi, quelques dates pendant les vacances, mais à la rentrée, si vous voulez faire une petite piqûre de rappel, il faut passer la porte et elle fera un plaisir de vous faire un peu un souvenir nostalgique. Mais voilà. Et on a aussi le club cuisine. Et pour ça, je pense qu'on peut appeler Claudine, qui doit être pas très loin de nous, en FaceTime, je pense. Appelons Claudine. Tu veux bien l'appeler? Ah, d'accord. Souci du direct, vous savez. Alors, bonjour Claudine, comment vas-tu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh bien, bonjour Félix. Eh bien, c'est de Camaret-sur-Mer où je suis actuellement en vacances dans le Finistère que je réponds à tes questions. Je suis retraitée depuis un peu plus de 7 ans. J'aurai 72 ans en septembre prochain. Et nous habitons la résidence Goudement depuis près de 40 ans. Ouais, c'est une résidence où on est bien, qui est proche des commerces et du centre-ville. Je suis bénévole et adhérente du centre social depuis plusieurs années. Je participe aux activités et apporte mon aide dans diverses manifestations, telles que le réveillon solidaire, le goûter de Noël, et puis entre autres. Je vais faire beaucoup plus fort, d'accord. Alors dis-moi Claudine, cet atelier cuisine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors le club cuisine est un atelier que j'anime avec beaucoup de plaisir depuis quelques années. Au début au foyer Brognard, dans des locaux un peu exigus, mais maintenant à Brassens avec une cuisine fonctionnelle et très bien équipée. Nous sommes 8 participantes par session, 7 personnes et moi-même. Et je propose des recettes faciles et simples à réaliser. C'est un temps très convivial où chacune repart avec le plat que nous avons cuisiné. Une petite participation représentant le montant des achats est demandée. Et puis je fais également la liste de courses et je mets en page la recette. Et alors du coup, dernière question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes engagements? C'est quoi être bénévole pour toi? Eh bien, il y a longtemps que je suis bénévole. D'abord, j'ai été bénévole au Secours catholique. Ensuite, j'étais présidente de l'association Vivre à la résidence Goudement pendant plus de 20 ans. Et puis, à part mon engagement au centre social, je suis également présidente du PIC. Le bénévolat m'apporte beaucoup. J'aime le contact humain, l'échange, le partage et surtout, pouvoir me rendre utile aux autres. C'est vraiment très, très important. Voilà, et bien sur ce, je vais continuer à profiter de mes vacances et puis à très bientôt. Elle a préparé son laïus. Toujours. Bonjour Zouina, comment ça va? Bonjour Mamie Biscotte, ça va et vous? Ça va très bien. Alors il paraît que vous faites des temps forts, vous. Je vais commencer par me présenter. C'est vrai, mais je suis sûr qu'on vous connaît déjà. Tout le monde la connaît. Bah oui, alors allez-y, un petit mot. Alors, moi je suis Zouina, donc je suis médiatrice ici au centre social. Donc je conçois et je mène des actions de prévention, de sensibilisation et d'information au sein du centre social. J'assure également une présence de proximité au sein du quartier et aux abords des écoles. Je communique également sur les activités du centre social auprès des partenaires et avec une possibilité de construire des actions ensemble. Et bien évidemment, je participe à la vie et aux activités du centre social au même titre que l'ensemble de l'équipe. Bon, alors dites-moi, je vois que vous avez des activités dans le site, mais il me semble que vous avez aussi des activités en dehors du site. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Tout à fait, c'est bien ça, Mamie Biscotte. J'ai bien retenu? Bon, bah, ça va. Donc je vais vous parler des festivités du coup de l'été et de l'hiver, mais je vais commencer du coup par l'été au centre social. Donc l'été au centre social sort de ses murs, en créant des espaces de loisirs extérieurs. On y trouve un espace accueil, des espaces de loisirs, des espaces créatifs, musicaux et sportifs.
Donc l'objectif est d'aller vers, mais pas que. C'est une relation de nature différente, hein, puisque avec et entre les personnes, parce que sur un hors les murs, en fait, on n'accueille pas au centre social, mais on est accueilli sur on est accueilli là où on s'installe, pardon. En 2022, on a mis en place 8 hors les murs, donc ce qui représente une présence de proximité chaque semaine, où viennent participer à peu près 500 personnes. Donc je précise que l'été ne s'arrête pas au hors les murs et qu'il y a bien une continuité des services au sein même du centre social. Oui, c'est-à-dire qu'on peut aller au centre social pour faire des activités tout en allant au temps fort extérieur pour participer à d'autres activités qui en plus vous permettent, on le voit, de rencontrer aussi bien des jeunes que des personnes de mon âge, que des adultes, que tout le monde en fait. C'est vraiment de la mixité totale. Tout à fait, ces espaces, donc c'est vraiment pour tous. Et alors, là on a parlé de l'été, mais à l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Alors l'hiver... Vous les mettez dehors aussi, les adhérents et les bénévoles? Pas du tout. Donc l'hiver au centre social, ce sont 10 animations propres à Noël. Donc autour de cette programmation riche se réunissent plus de 300 personnes. Donc ce soir, je vais plutôt mettre en avant, deux actions. Donc je vais commencer par le voyage en Laponie. Donc c'est un moment festif au cours duquel les habitants du quartier profitent des activités qui leur sont proposées. Qui dit voyage en Laponie dit la venue du Père Noël avec une distribution de cadeaux. Et donc c'est une occasion de voyager quelques heures au pays féerique du Père Noël, donc, où 100 personnes ont fortement apprécié ce temps fort. Et alors, et l'autre action que vous voulez montrer et qui vous tient à cœur, et qui me tient à cœur aussi parce que je ne vous cache pas que j'ai un petit reportage là-dessus. Donc c'est le Réveillon solidaire. Donc le Réveillon solidaire, c'est un événement qui est organisé par le centre social, ses bénévoles, les partenaires. Donc pour offrir un moment de partage chaleureux à des personnes isolées et en situation difficile. Qu'il s'agisse de personnes âgées, de jeunes, de mamans célibataires, de familles monoparentales. Donc l'objectif principalement, c'est de les faire sortir de l'isolement et de briser la solitude parce que les habitants ont l'occasion de tisser des liens avec des habitants qui ne côtoient pas forcément à l'extérieur. Donc je vais passer la main à Déborah, assistante sociale du CCAS, qui va pouvoir en dire un petit peu plus. Merci, chère Zwina. Allez hop, technique. Et voilà. Bonjour Déborah, vous allez bien? Bien, merci. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites de beau ici dans le centre social Georges Brassens? Alors je suis travailleuse sociale au niveau du CCAS d'Arras. Ah oui. Ouais. Et puis je viens ici pour des réunions, des événements, des rencontres partenariales. Et par exemple, mon petit doigt m'a dit que vous aviez participé au réveillon de Noël du centre social. Tout à fait, le 16 décembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Alors, donc Nicolas Galinski, le directeur du centre social, est venu au CCAS nous présenter en fait son projet pour l'année 2022 du réveillon solidaire. Oui. Il souhaitait que ce soit vraiment orienté pour les personnes les plus isolées. Et donc, on a du coup proposé d'y participer également, dans un premier temps pour orienter les familles. Et dans un second temps, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin, ne pas faire que orienter les familles, mais venir finalement avec les familles à faire ce réveillon. En fait. Ils étaient nombreux? Ils étaient une 50aine de personnes. Et des personnes qui peut-être ont eu que ce seul réveillon finalement cette année. Oui, malheureusement, oui. Hélas. Oui. Alors dites-moi, est-ce que les participants ont mis la main à la pâte? C'est eux qui ont fait à manger, dites-moi? Ah non, ils étaient invités, les participants. Ils étaient invités? Ce sont les bénévoles qui ont préparé l'apéritif.
des petites verrines, des petits fours faits maison. Super C'était bon? Très bon. Je vois que vous salivez encore. Ouais. Et le repas était fait par un traiteur. Un traiteur? Ouais. Bon. Ça s'est terminé tard? Oh, minuit et demi. On a ramené les personnes ensuite chez eux pour celles qui ne sont pas mobiles, qui habitent un petit peu plus loin que le quartier. Et, ouais. Et donc il y avait des animations, je suis sûr. Il n'y avait pas qu'à manger ce jour-là. Non, il n'y avait pas qu'à manger. Il y avait un magicien qui a fait le début de soirée, l'apéritif, l'entrée. Oui. A fait participer tout le monde, principalement les enfants, c'était très bien. Et ensuite, 2 personnes, un couple, femme et homme, qui ont chanté, musique, on a pu danser, les personnes ont dansé, c'était une très bonne ambiance. Mais je vois que vous avez passé une bonne soirée. Oui, c'était vraiment une très bonne Alors soirée. je suis sûr que cette année, il y en aura encore un autre, non? Mais je l'espère. Vous l'espérez? Vous allez le mettre en place peut-être avec Nicolas. Bah s'il veut bien, oui, moi je veux S'il bien. veut bien. Bon. Mais écoutez, merci beaucoup, chère Déborah. Bah merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Bon, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Je vais juste terminer par une petite précision. Enfin, je tenais juste à dire que le réveillon solidaire s'est déroulé en 2022 pour la première fois à Brassens. C'était une première. Donc, puisqu'avant nous étions sur Méolance, donc je vais laisser la place à Valérie et Myriam qui vont pouvoir s'exprimer sur le chantier Brassens. Merci, chers Vinois, on peut vous applaudir fort. Et oui, parce que ces beaux projets dans ces beaux locaux, ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu nos 2 camarades, entre autres, qui sont là. Oui, et puis tout ce que vous avez vu, ça fonctionnait, mais en même temps, on a travaillé sur le lieu où vous étiez. Et donc, ce beau lieu, il n'est pas sorti tout seul. On va vous expliquer un petit peu, via Myriam et Valérie, qui ont parlé bien fort, pour que tout le monde entende. Et ils vont vous expliquer un petit peu comment s'est construit ce chantier de Brassens, parce qu'il n'est pas né de... Il n'est pas sorti de terre en 2023. Mais voilà, c'est pas un champignon, le centre social. Il a pris l'eau, mais il n'a pas poussé comme ça. Alors, chers amis, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous, vous allez bien? Ben oui, ça va. Vous êtes des adhérentes du centre social, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement comme adhérente? Vous avez un rôle particulier, il me semble. Alors, on est bénévole. On fait les activités. Et vous avez travaillé plus particulièrement sur le chantier. Et le chantier, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est travailler sur le chantier? Vous aviez un casque comme les maçons et vous veniez pour... Non. Nous sommes, on peut dire, nous, moi et Valérie, nous sommes aussi membres du conseil de proximité. C'est ça. Avec d'autres... Nous sommes membres du conseil de proximité avec d'autres membres. Et on n'était pas des maçons et tout ça, mais on était des pré-ingénieurs, si on peut dire ça. Voilà. C'est-à-dire que vous avez participé à des ateliers ensemble, j'appelle ça des ateliers, c'est plus simple à comprendre, pour pouvoir élaborer le nouveau centre social. Voilà, ça c'était l'été 2018. On était dans un atelier avec Elodie et Félix et d'autres habitants aussi, qu'il y a je crois ici de quelques-uns et d'autres qui ne sont pas avec nous. Et on a fait, avec Valérie et tout ça, des maquettes, comment on a imaginé comment transformer ce siège-là qui était une école maternelle pour le transmettre en un nouveau centre social pour notre quartier, pour tout le secteur nord, est, centre. C'est important de le préciser, c'est pas sorti de la tête d'un architecte ou d'un élu, ou même d'un fonctionnaire, c'est les habitants aussi qui ont participé à l'élaboration de ce lieu, qui est le vôtre en réalité. Comme une deuxième maison. Voilà. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Tout le monde dit que c'est sa deuxième maison. C'est qu'il doit y avoir une raison. Voilà, parce que dès la première fois, on a participé à ce projet. Parce qu'on a participé, c'est comme c'est notre maison. Quand on a choisi, on n'a pas choisi, on peut dire entre parenthèses, c'était donné pour nous. Et après, on a choisi comment on a imaginé comme le séjour, la cuisine, on a les différentes salles et tout ça. Etc. Et on peut dire que par exemple la surface ici c'est 600 mètres carrés. Dans 500 mètres carrés, c'est pour les habitants. Il y a les salles, il y a on peut dire la cuisine, il y a la permanence, il y a cette belle agora et tout ça. Il y a 100 mètres carrés pour tout ce qui est administration.
Alors ça se voit que 500 mètres, c'est quand même. toute une surface pour les habitants. Oui, parce Et- qu'en plus, moi je me souviens que tout à l'heure on en parlait. Combien ça a coûté déjà, Nicolas? Alors, si les travaux... Vas-y, Marianne, vas-y. Voilà ce que j'ai, c'est à peu près 600 000 euros pour l'intérieur. L'aménagement. Plus Voilà, oui, voilà pour tout, je crois que c'est 1 million, c'est ça, Nicolas 1,2 million d'euros. Voilà. Et donc voilà, Et- ça coûte cher quand même. Enfin, ça Bah coûte oui, cher. ça coûte cher et il faut le savoir. Il faut que les habitants et les adhérents et les bénévoles et tout le monde qui vient... Sache qu'on a mis 1,2 million pour eux. Voilà, c'est l'argent de l'État, l'argent des partenaires et tout ça. Il faut vraiment le valoriser, cette somme-là, pour bien profiter de notre siège, bien profiter de notre centre social, si on peut dire ça. Et vivre ensemble. Et vivre ensemble et accepter tout le monde et tout ça. C'est le centre de tout le monde. Parce que c'est tout le monde et a participé à... Tout le monde est acteur de ce centre social. Et il est bienvenu au centre social. Tous les Arageois, je crois. Je ne sais pas juste que... Pas que les Arageois. Pardon? Pas que les Arageois. Ouais, toute la France, on peut dire ça. Oui, voilà. Nous sommes... La région, voilà, on accueille tout le monde. Et voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mesdames? Oui, mamie Biscotte. Alors, on vous écoute. Vous avez un beau sac à main. Ben, Il est je vous- caché par le foulard, mais... Je vous le donne si vous voulez. Oh, mais il est mais plus ça moderne, fera le pas mien. plaisir à mon... Il est un peu vieux, celui-là. Voilà. Ben oui, mais que voulez-vous? Il va falloir que peut-être je me Vous promène. changez de look. Oui. C'est ça, oui. Moi, je veux juste dire que ce local-là, il était une école maternelle. Ça veut dire, au moins, moi, quand je rentre, je sens vraiment cette âme enfantale qui était ici. Et quand on dit âme enfantale, ça veut dire, c'est une âme vraiment qui est sain, qui accepte tout le monde. Et c'est ça notre centre social. Voilà, c'est ça que je... Quel beau message. On peut vous applaudir bien fort, mesdames. Merci beaucoup, Myriam et Valérie. Alors, on n'a pas fait que ça. non. eh bien bien sûr, c'est pour ça que je vous regarde et que je vous le demande, Nicolas. On a fait beaucoup d'activités, on a fait un projet avec les habitants qui ont fait un chantier, mais on a aussi un nouvel projet. Et donc je vais appeler Elodie pour m'accompagner. Elle est rebelote, Elodie. Ce qu'on s'est fait ensemble. Ce qu'on a fait ensemble. Alors mamie, tout se passe bien pour vous? Bah écoutez, tout se passe bien, tout se passe bien. J'ai un peu chaud, mais c'est normal. Votre retour, C'est la chaleur humaine. Votre retour nous fait plaisir en tout cas. Alors, je suis avec Elodie parce qu'elle a eu un rôle très important. Oui. Un centre social, c'est des activités, c'est un bâtiment, mais le cœur, c'est un projet. Le projet, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui va nous animer. Et on est dans l'obligation de renouveler ce projet tous les 4 ans. Oui, tous les 4 ans, à la fin d'agrément. Et on était en fin d'agrément l'année dernière. Et on a travaillé avec la SCOP Accolade, les habitants, des partenaires de quartier pour écrire le projet et pour avoir l'agrément de la CAF. Ça, c'était important. C'est C'était primordial. Primordial. Sinon, on ne peut pas s'appeler centre social, on ne peut pas avoir Elodie qui est référente famille, on ne peut pas avoir Félix, on ne peut pas avoir un centre social appelé centre social. La démarche, elle doit être participative. On s'est fait accompagner. Vous avez vu derrière moi, ça représente énormément d'heures de travail. Donc vous avez vu 400 heures de travail, 3 Cumulé. journées de travail, C'est ça. 200 personnes interrogées. Bah dites donc, Donc on fait vous pas... n'avez pas chômé. Non, puis on n'a pas fait ça sur le coin d'une table surtout. En plus. Donc on va voir un petit peu le délai, Félix va nous le montrer. Donc ça a commencé en décembre, ça a fini en octobre. C'est tout ça en plus du travail qui est fait sans jamais renier sur l'activité. Vous avez vu tout ce qu'on a fait, et ben on a fait ça en plus. Et c'est porté par les habitants, les administrateurs et l'équipe. Donc on a travaillé jusqu'en octobre et on a travaillé avec beaucoup de groupes. Félix va vous montrer un petit peu les photos juste après. Donc tu vois, c'est fait, c'est pas caché, on a travaillé ensemble. Et il y a 2 parties. Il y a Elodie qui s'est chargée de la partie pour les familles, et il y a moi avec les équipes qui s'est chargé de l'animation globale. C'est 2 agréments spécifiques, c'est important que vous le sachiez, et l'exigence de la CAF veut qu'Elodie puisse porter de plus en plus et le piloter. Et ça c'est important, c'est pour ça qu'elle est à côté de moi. Les autres ont joué un rôle important aussi, mais c'est une exigence de la CAF. Et c'est important de valoriser le temps de travail de tous, et en particulier Elodie qui a vraiment été cette année sur un agrément et qui l'a piloté quasiment toute seule, elle monte en compétences. Donc elle fait des beaux projets. Mais elle va vous remplacer, elle va vous foutre dehors. vous allez Un voir. jour peut-être, mamie. Et donc on va vous présenter le projet qu'on a écrit collectivement. Et c'est ce qu'on voudrait vous présenter maintenant et vous expliquer vers quoi on va pour les 4 années. Parce qu'on peut vous dire, aujourd'hui Elodie on est fiers,
On a eu l'agrément de 4 ans. C'est une première pour le centre social. C'est grâce à vous. On peut les applaudir Ouais, bien vous fort. pouvez applaudir. Enfin, vous applaudir. Et donc, on a 3 axes qui sont la famille et 2 autres que je vais vous présenter après. Et je vais laisser Elodie vous présenter ce qu'on a pensé et de la façon dont on l'a pensé parce qu'on l'a fait d'une manière un peu originale. Alors voilà, donc pour la famille, on a un agrément qui nous est donné par la CAF qui s'appelle l'agrément collectif famille et qui regroupe toutes les activités famille. Donc pour ces 4 ans, on a de nouveaux objectifs de travail. Donc tout ça, on ne l'a pas inventé, comme Nicolas l'a dit, on a travaillé avec les partenaires, avec vous les habitants, avec l'équipe, avec tous les acteurs du territoire. Et on a réalisé un diagnostic, donc c'est un gros mot, mais en gros ça veut dire qu'on a interrogé les habitants, donc là en l'occurrence pour l'animation collective famille, les familles, les enfants aussi ont eu la parole pour connaître un peu leurs besoins. On a interrogé aussi les partenaires qui accompagnent de nombreuses familles dans le cadre de leur mission, comme on avait vu Déborah tout à l'heure au CCS qui elle accompagne dans le cadre du RSA par exemple. Et au vu de tous ces éléments, on a défini des objectifs de travail. Donc on n'a pas fait des objectifs, on a fait des chemins de changement. On a voulu travailler autrement. Donc la Scope Accolade qui nous a accompagnés, elle nous a orientés vers ce travail. L'idée, c'est pas de se fixer des gros objectifs qu'on entend un peu partout, rompre l'isolement, renforcer telle chose, telle chose. L'idée, c'est plus de se remettre à la place de l'habitant et de se dire comment on voudrait que l'habitant évolue, comment on voudrait que les familles évoluent et vers quoi on voudrait les amener. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé des chemins de changement et non des objectifs. Et donc par exemple pour la famille, la grande volonté au bout de ces 4 ans, c'est que les familles acquièrent des compétences et qu'elles deviennent autonomes dans la gestion de leur vie de famille. Mais pour arriver à ça, on a plein d'étapes entre deux, donc c'est toutes ces petites bulles que vous pouvez voir. Donc on ne va pas tous les lire parce que ça fait beaucoup, mais pour vous donner des exemples, dans le diagnostic, il était ressorti que les familles venaient au centre social pour les enfants, mais pas forcément pour elles en tant que maman ou en tant que papa, et que c'était important pour être un parent bien dans ses baskets, d'être un homme ou une femme aussi bien dans sa peau, bien dans sa tête. Et donc on va proposer par exemple des ateliers au cours de ces 4 prochaines années, des ateliers pour les parents et les enfants. Ils viendront en même temps au centre social, mais ils seront dans 2 ateliers différents. Les parents prendront un temps de bien-être, un temps selon ce qu'ils voudront, et les enfants feront leur propre activité, et comme ça, après, parents-enfants se rejoindront et seront tous les deux bien, et en ayant pris du temps pour soi. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi tout du travail avec les partenaires, parce que même si on travaille beaucoup en partenariat avec tous les acteurs, tout n'est pas encore parfait, on va dire. Et donc l'idée aussi, c'est de travailler encore mieux pour que les familles soient mieux accompagnées, qu'il y ait une cohérence, qu'il n'y ait pas des ruptures dans les accompagnements, que nous on leur dise les mêmes choses dans le même sens que pourrait dire le CCAS ou d'autres partenaires. Donc voilà l'idée un peu pour ces 4 ans. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers moi ou Nicolas ou même l'équipe, parce qu'on a tous participé à ce travail et on pourra préciser un petit peu plus toutes ces bulles et tous ces chemins de changement. Ce qui est important de dire, je crois, c'est qu'on peut rejoindre le projet de n'importe quand, même si on Exactement. n'était pas là à l'origine. Exactement. On peut s'y greffer. Exactement. Ça peut perturber parce qu'on ne voit pas les actions qu'on veut faire, puisque les actions, elles sont cachées derrière toutes ces flèches. Et ces flèches, elles représentent les étapes que chacun va faire en fonction des actions. Elodie l'a dit, elle vous en a présenté. On va regarder ce que les gens passent d'étape à étape. C'est ça qui est important. L'action en elle-même, elle est importante, mais c'est pas ce qu'on met en avant dans le projet. Bien sûr. On veut regarder le parcours, et on se dit, pour arriver à ça, il y a plein d'étapes. Et ces étapes, elles passeront par une sortie famille, par un atelier en famille, par un atelier personnel, par un atelier, un accueil de loisirs, que sais-je, tout ce qui se fait dans un centre social. Notre objectif, c'est de faire passer les étapes aux personnes, une étape, une étape, une étape. Chacun ne fera pas tout le chemin. Certains en feront une partie, mais on aura gagné, on aura changé d'étape à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Ce document, je vais vous présenter d'autres, on va vous le remettre à la rentrée, il sera disponible, on va mieux vous l'expliquer, mais on sera là pour en parler. Mais ça, c'est ce qui va guider Elodie et les collègues qui travaillent avec Elodie, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, pour arriver à ces étapes-là, pour faire changer tout le monde. Et je vais vous présenter ce qui va changer pour les 2 autres enjeux du projet MEMS. Je vous écoute. Il n'y a pas que moi, d'ailleurs. Non, mais pour vous expliquer, donc il y a l'ACF, et donc il y a 2 autres, l'ACF, l'animation collective famille, et il y a l'animation globale. Et dans cette animation globale, il y a quelque chose qui est ressorti très fort, c'est un axe autour du pouvoir d'agir. Qu'est-ce que c'est que cette chose? On s'est rendu compte dans le diagnostic que beaucoup de personnes exprimaient des besoins, avaient des craintes, avaient des questionnements, ne savaient pas comment faire, sur plein de sujets, et on s'est rendu compte que ils n'avaient pas forcément les clés, ils ne savaient pas comment faire. Et donc nous, dans le projet social, notre idée, c'est de pouvoir faire progresser les gens et leur donner ces outils.
Et bien tout ça, avec Félix un petit peu en tête de pont, mais tous les autres, Zouina, Anne à l'accueil, va pouvoir développer le pouvoir d'agir des habitants avec plein de nouvelles actions qui vont être développées au fur et à mesure des 4 ans. Et l'idée, à la fin, là, c'est que les habitants changent un petit peu, agissent sur leur vie et sur leur quartier. On donne les clés pour pouvoir améliorer son habitat, améliorer sa condition de vie. Comme vous avez vu sur la condition de vie, par exemple, pour être mieux dans sa peau, on a des actions santé au centre social. Ingrid va travailler un nouveau parcours, des nouvelles actions. On va donner des possibilités aux gens de s'investir. Vous l'avez vu, on a commencé en 2022, on va continuer. Donc tout ça fait que ces changements vont amener à ce que les gens, au bout du compte, puissent agir sur leur vie, leur quartier, avec tout ce qui se passe autour. Donc ça, c'est nouveau pour nous. Et donc c'est un des grands axes qui fait grandir les personnes. Il y a des personnes dans la salle qui se reconnaîtront, ils ont déjà fait une partie du parcours qu'on n'avait pas encore écrit. Hein, Marie? Mais c'est un exemple, on en reparlera tout à l'heure. Donc ça, c'est sur le pouvoir d'agir, c'est important. L'autre axe qui est important aussi, et c'est le lien social. On vit ensemble, on a un grand territoire. Arras, centre-ville, il y a beaucoup de diversité culturelle, sociale, et tout ça fait qu'il faut qu'on vive ensemble, parce qu'on a plein de petites richesses. Même vous êtes promené à Arras, vous avez vu tout le patrimoine, vous avez vu dans la salle toutes les personnes différentes qu'on a. Exactement. Et ben, il faut qu'on vive ensemble. Et il y a des choses qui ne sont pas encore limpides. Et il y a des choses où on reste un petit peu dans son quartier, on ne va pas vers l'autre. Et bien là, c'est tout ce qui va faire qu'on va vers l'autre via toutes les activités qu'on a vues. On permet aux gens de sortir de chez eux, de rencontrer l'autre, de découvrir l'autre, de faire des actions culturelles. Et on va faire passer toutes ces étapes. De mieux connaître l'autre, de mieux connaître son quartier, de mieux connaître le centre social, de mieux connaître les acteurs, pour mieux vivre ensemble, tout simplement. Ça, c'est pendant 4 ans, on va se battre, bénévoles, salariés, agents, pour faire ça. Donc, la famille, le lien social et le pouvoir d'agir. C'est ce qui va nous aimer pendant 4 ans, et c'est ce qui a été validé par la CAF. C'est quand même pas rien. Exactement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Non, mais je pense que vous pouvez applaudir tout le monde et vous applaudir, parce que cet agrément, on l'a eu avec votre travail, notre travail, avec le soutien des élus qui sont arrivés et qui s'exprimeront après. Et sans cette toute synergie, on n'a pas de centre social. Et c'est quand même quelque chose qui vous paraît un peu barbare. C'est le travail de tous. Ça concerne tout le monde et c'est le travail de tous. C'est le travail de tous. Quelle que soit sa place, quels que soient ses talents, qu'on en ait plein ou pas beaucoup, exactement. On a tous notre importance. Donc je vais libérer Elodie. On peut l'applaudir parce qu'elle a quand même bien... Bravo Elodie. Et vous rappelez, mamie, qu'un projet, c'est pas tout, ça se pilote. Exactement, il faut des chefs. Alors il faut surtout des gens qui le pilotent, il faut un capitaine ou un groupe de capitaines. Et ils se pilotent avec une gouvernance. Et depuis maintenant 2 ans, on a travaillé avec des habitants pour dire les personnes qui vont piloter le projet vont le piloter la durée de l'agrément. Donc vous vous doutez bien, on a un nouvel agrément pour 4 ans, donc il faut qu'on renouvelle la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est qui? C'est 9 habitants engagés, c'est 3 élus de proximité, c'est des adjoints municipaux qui pilotent ça de manière globale sur l'échelle de la ville. Et les 9 habitants, ils ont remis leur titre en jeu. Et maintenant, ça fait 15 jours qu'on a fait des élections, et Félix va vous montrer le déroulé. Oui, parce que c'est un long processus. C'est un très long processus, il y a eu une campagne, il y a eu des professions de foi qui ont commencé depuis la déclaration au mois d'avril, il y a eu des diffusions auprès de tous les adhérents, il y a eu un véritable bureau de vote installé qui a été tenu depuis 15 jours par des bénévoles, des salariés, que je remercie, et qui a permis de avoir la nouvelle gouvernance. Donc il y en a qui sont au courant, il y en a qui ne sont pas au courant. C'est un petit peu ce qui va conclure le temps officiel de notre bilan, puisque c'est l'avenir là qui se joue. Bien sûr. Et donc on va avoir 9 personnes qui vont avoir la charge auprès de Evelyne, auprès de Monsieur Ferry, Jean-Pierre, de piloter ce beau projet qui a été agréé par la CAF pendant 4 années. Et on est heureux de vous donner les résultats de ce scrutin aujourd'hui, on les appellera après. On remerciera ceux peut-être qui ne sont plus élus. Sont nominés. Alors, on va vous montrer quand même. Donc, on a eu 85 votants, ce qui est un très très beau chiffre, puisque c'est quelque chose qu'on n'a jamais atteint au centre social. Ce sont les adhérents qui votent. Donc il y avait 209 adhérents possibles votant de plus de 16 ans. Et donc on a 85, ça représente presque un tiers. On a eu 0 bulletin nul, 0 bulletin blanc, et donc 85 bulletins exprimés. Et on est fiers de pouvoir vous donner les résultats. Donc, les heureux élus. Les heureux élus sont Marie qui est présente avec nous, qui va nous rejoindre. On a Thérèse qui va nous rejoindre aussi. On a Michel. On a Myriam qui va nous rejoindre. On a Béatrice.
On a Valérie. On a Michel, une nouvelle. Michel Lefranc qui est où? Michel Lefranc. On a Jonathan qui est parti. Non, il est là. Jonathan qui nous rejoint à nouveau aussi. Et Paul qui s'excuse. Paul qui s'excuse. Alors vous aurez l'occasion de les rencontrer au petit pot qui va suivre. Vous aurez l'occasion de parler, de les voir. Donc ils vont piloter ce projet social avec des anciens, des nouveaux. Leur première mission, il y en a 2. D'ici septembre, on éliera le président et les vice-présidents. On ne va pas vous dire, ce n'est pas le score automatique. Et on va établir notre règlement de fonctionnement pour les 4 années à venir. Donc c'est des chantiers qu'on va écrire et qui piloteront votre centre social. C'est-à-dire qu'ils sont garants de tout ce qu'on vous a raconté avant et qui vont vérifier que tout ce qu'on va faire dans les années à venir vont être dans le projet. Donc ainsi s'achève cette assemblée de territoire de la manière formelle. Il va se passer des choses de manière informelle juste après. On va remercier l'équipe de la compagnie Micromédia qui est venue animer avec nous et Mamie. D'ailleurs, on a un cadeau pour vous. C'est moi qui vous remercie. On a un cadeau pour vous. Mamie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ici? Oh, bah oui, ma carte d'adhésion. Merci, madame la présidente. Merci, les amis. Donc,